petit comme au grand écran, le succès d'une production ne pourrait être ce qu'il est sans la contribution de nombreux corps de métier qui travaillent dans l'ombre. Parmi eux, on retrouve les maquilleurs professionnels. Souvent sous-estimés, leur travail ne se résume pas qu'en l'application d'une simple poudre et d'un peu de rouge à lèvres. Il faut à la base posséder certaines qualités essentielles, comme le souligne Marie-France Lamontagne, chef maquilleuse pour MaTV. Les qualités et aptitudes qu'on a possédées pour être artiste maquilleur, c'est premièrement la patience, parce qu'on doit toujours composer avec des gens différents. La ponctualité. On ne peut pas se permettre de faire attendre un plateau. Le temps, c'est de l'argent. Il y a aussi la créativité. Il faut être capable, avec le temps qu'on a, de se débrouiller pour être capable de faire quelque chose de très rapide. Donc, il faut avoir une maîtrise de son art et avoir aussi un calme et de l'initiative pour être capable de se revirer vite et de donner à la production ce qu'elle veut en peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire plus pour le moins de temps possible. Comme dans tout métier, les maquilleurs professionnels pour le cinéma et la télévision font face à des difficultés, particulièrement sur le plan psychologique. On va interagir avec des gens qui n'aiment pas nécessairement se faire toucher et on doit leur jouer dans le visage, littéralement. On doit les confronter avec une image d'eux-mêmes qu'ils ont l'habitude de voir dans le miroir, alors qu'on ne fera pas la même chose. Et c'est les déstabiliser, premièrement, et c'est très difficile de leur faire avaler cette pilule-là. Ce que tu fais comme maquillage de tous les jours, ben là, moi, je ferai pas ça et c'est pas ça que tu dois faire. Ça, c'est très difficile, surtout pour les femmes. Il est alors nécessaire d'entretenir de bonnes relations de travail, puisque les maquilleurs professionnels ont un horaire chargé. Une journée de travail typique en maquillage professionnel commence très tôt le matin. Généralement, on va se lever entre 4 heures du matin à 5 heures pour aller sur un lieu de tournage. Et les journées durent généralement entre 10 et 12 heures, dépendant si on fait un contrat en télé ou en cinéma. En cinéma, c'est beaucoup plus long. Ça peut être jusqu'à 15 heures de travail en ligne. Au début, on maquille les gens qui sont sur notre liste parce qu'on a une liste bien établie qui sont les premiers qui doivent passer au maquillage selon l'ordre de tournage. Si c'est des personnages, bien le temps est préparé toujours en fonction de ce qui nous est alloué pour faire les maquillages. Et après, on va sur le plateau, on vérifie l'image pour être sûr qu'il n'y a pas des retouches importantes à faire. Et ensuite, le temps du tournage, on est sur le plateau, on attend. S'il y a une coupure, on fait des retouches si nécessaire. Et c'est toujours la même chose qui se répète au courant de la journée. Une grande partie de leurs tâches se réalise sur les lieux d'une production. Cependant, il leur faut une certaine préparation afin de donner le meilleur de leur art. La façon de faire des recherches pour pouvoir effectuer notre travail quand on a un appel pour un contrat particulier, c'est souvent aller voir ce qui a été fait par d'autres artistes maquilleurs dans le passé, ou si c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, on doit faire des tests. Ce qui peut nous aider par rapport à si on a à faire un personnage en particulier, c'est si on est versé sur les arts, faire des croquis de ce qu'on va faire à l'avance, décider de nos couleurs comme les personnages. Cornemuse, ça a été designé. Chaque personnage a été dessiné avant d'être maquillé. Tout était calculé au centimètre près au niveau des lignes, comme sur Bagou, le singe par exemple. Les lignes étaient calculées en proportion pour que d'un maquilleur à l'autre, on ne sente pas la différence. Donc, les recherches ont été faites à ce niveau-là, à savoir le dessin qui a été fait sur le singe. On est parti d'un singe, d'une image. Sachez qu'une bonne préparation influence positivement la réputation d'un maquilleur. La réputation d'un maquilleur professionnel est cruciale dans l'influence des productions pour choisir qui ils vont prendre sur un plateau, par exemple. Plus tu as une bonne réputation, plus tu es assidu professionnel, plus tu fais un bon travail, plus tu vas avoir d'appels. C'est comme ça que ça fonctionne. Si aussi tu es une personne qui est compétente dans ton domaine et que tu es généreuse et que tu t'entends bien avec les membres de l'équipe, c'est souvent les mêmes productions qui vont recommuniquer avec toi constamment. Fait que c'est important de se bâtir une bonne réputation pour être connu et
faire que tu vas être appelé. Parce qu'il y en a énormément de maquilleurs sur le marché qui veulent travailler. Au cours de ses 20 ans de carrière, Marie-France Lamontagne a pris part à de nombreux projets, dont les émissions Un gars le soir, Allume-moi, Pendant ce temps devant la télé et le film Isn't She Great? Parmi tous ces projets, il y en a un dont elle est particulièrement fière. Je dirais que ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce que je fais ici à MaTV, qui anciennement était la télé communautaire de Vidéotron, qui ensuite est devenue Canal Vox et qui maintenant est MaTV. Quand ça a commencé, c'était une télé communautaire. J'étais engagée, j'étais pas payée. Je travaillais dans mes journées de congé bénévolement et ça a monté comme une balloune. On m'a mis le département entre les mains et j'ai dû bâtir ce que c'est maintenant, autrement dit, engager des maquilleuses, faire de la formation. Et c'est devenu une station de télé qui, je pense, peut facilement se débattre vis-à-vis des autres. On fait des trucs de qualité, puis j'en suis bien fière.